Moins d'un an après son adoption à Paris par 195 pays, le premier accord mondial pour éviter l'emballement des dérèglements climatiques est entré en vigueur aujourd'hui. Retour sur la conclusion et le déroulement de cette COP21, c'était le 12 décembre 2015. Laurent Fabius concluait les débats après des nuits de discussion. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Pendant cette COP21, les activistes s'étaient manifestés, critiquant les méthodes de lutte contre le réchauffement de la planète et mettant en avant le fait que cet accord favorise les pays riches et les sociétés d'énergie fossile. Bref, la COP21 n'allait pas assez loin pour eux. Il y a eu beaucoup de discussions et c'était très bien que les plus petits pays évoquent une baisse d'1,5 degré, mais ils ne sont pas parvenus à un véritable accord et les pays riches ne font rien pour y arriver. Les poches des sociétés pétrolières et gazières sont trop pleines. Pour entrer en vigueur, l'accord devait avoir été ratifié par 55 pays, représentant au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre. C'était chose faite en octobre, après le vote du Parlement européen qui validait à son tour l'accord de Paris sur le climat. Son président Martin Schulz et les eurodéputés s'en félicitaient. Avec notre vote, nous ouvrons la voie. Nous assurons ainsi le fait que l'accord dans son ensemble puisse atteindre le seuil nécessaire à son implication dans le monde entier. Aujourd'hui, 97 des 192 pays ayant signé le texte l'ont ratifié. Les États-Unis et la Chine, les deux principaux pays pollueurs de la planète, en font partie. Le ralliement de ces deux puissances est essentiel, mais le changement prochain de président américain est une inquiétude pour les Nations Unies. Le secrétaire général était présent lors de cette rencontre symbolique en septembre en Chine, où la Chine et les États-Unis ont tous deux endossé la ratification de l'accord de Paris. Nous espérons que celui ou celle qui occupera la Maison-Blanche en 2017 continuera à faire jouer ce rôle de leadership aux États-Unis. L'entrée en vigueur de l'accord de Paris à quelques jours de la COP22 à Marrakech est positive et va permettre d'entamer les négociations sur le financement des mesures de l'accord. Pour arriver à plafonner le réchauffement de la planète en dessous de 2 degrés Celsius, les émissions de gaz à effet de serre doivent cesser de croître, puis être réduites de 40 à 70% entre 2010 et 2050, selon les experts du climat.